Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 9 juin 2022. Voilà. Je me presse à faire cette vidéo très tôt ce matin, parce qu'il y a eu une grande manifestation hier au Sénégal à l'appel de l'opposition sénégalaise sur le parrainage ou sous la conduite de Ousmane Sonko, l'honorable Ousmane Sonko. Et là, je vais vous montrer, comme je fais d'habitude, quelques extraits qui ne durent pas longtemps, et puis après, je vais faire mon commentaire. C'est historique, et puis là, Macky Sall doit préparer ses bagages. Il va partir, le peuple va le faire partir beaucoup plus tôt qu'il ne l'imagine. Voilà, je vous montre les extraits et puis je vais faire mon commentaire après. Tenez, regardez. may wax tamit ne waa Benno Bokk Yaakaar taa yëpp dégg nañ leen ñu ne dañuy menacé Benno Bokk Yaakaar yem leen duñu seen morom xajuñu ci yéen Benno Bokk Yaakaar dana déglu leen ma baax seen wax yëpp mooy l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités ñoom ñooñu où sont-ils s'ils sont garçons nañu génn dañ ñëwoon dañuy def contre manifestation anañu muus bu marron beige sax doo ko gis ci tali bi ñeneen la ñu yaakaar alkaat yi ñoom la ñu yaakaar balaa may dee ñu dem génnee seen relique politique yépp ay Moustapha Niasse nga xam ne toute sa vie il a sucé le sang du peuple ay zumbi politique Idrissa Seck nga xam ne zumbi la kenn xamatul fu mu ne ay Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñii balaa ngeen di juddu yéen ñi nekk fii Aminata Mbengue Ndiaye ak Moustapha Niasse ñi ngi doon dundee état Sénégal ba tey ngeen toll ni ñi ngi dundee état Sénégal dinañu dem bay doxee békki dañuy dundee état Sénégal ñooñu tey ils ne représentent aucun avenir pour le pays ils ne représentent aucun espoir pour le pays suñu desee woon tuuti ngor dañuy retraité dem toog yor seeni kurus te bàyyi réew mi ndax lu ne am nañ ko ci réew mi ñooñu tey ñooy génn naan dañuy menacé dama ne jàmm lañu woote waaye jàmm ñaara koy dox ñi ko séq Macky Sall naafeq gi ne ci moom ma koy wax nag suñu papa yeeg suñu yaay yi toog ci kër ga parce que léeg-léeg dañ leen di nax soo waxee ñu ne waa ji dafa yaru ab mii kër la xam nga mii kër koo gis mu dem ci télé yi di saaga Macky Sall la ko jox xaalis ne ko demal saaga Ousmane Sonko bu paree mu recevoir ko palais moom mooy recevoir saagakat palais de la République moom Macky Sall ñun de kenn mësuñoo dégg ñu saaga waaye suñu fulla dinañ ko wax ba mu mat sëkk. Voilà, bon, je m'arrête là. Alors, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui vont dire, mais oui, mais on comprend rien. Bon, écoutez, on va se débrouiller. Bonjour à tous, donc je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je me veux être un panafricain très convaincu. Et puis, je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. L'honorable Ousmane Sonko, il s'est exprimé là sur la grande place là-bas à Dakar. C'était hier le mercredi, je crois, 8 juin 2022. C'est parce que, Macky Sall, il a peur, il a la trouille, il a la frousse, il flippe, mais grave, comme diraient les jeunes. Bouillard, on est très bon. Je vais vous dire pourquoi. Évidemment, c'est pas évident parce qu'il parle en Wolof. Mais cela dit, il faut faire un petit effort, et d'autant que ça dure pas longtemps, ça dure 2 minutes, 3 minutes, et on essaie de comprendre en gros ce qu'il veut dire. Si vous voulez repasser vous ça 2 fois. En gros, moi j'ai compris ce qu'il veut dire. Je crois avoir compris, en tout cas un petit peu. Voilà. Maintenant, ceux qui sont bons en Wolof, qu'ils apportent des commentaires pour nous expliquer justement ce qu'elle dit. Cela dit, moi je suis partisan de cette démarche-là, évidemment. Quand bien même je ne comprends pas le Wolof. Parce qu'au fond, je dis, on est dans l'authenticité. On est dans, l'intégrité morale. On est très loin. On n'est même pas, on est opposé, voilà, à la servitude volontaire, c'est-à-dire à l'aliénation, au complexe et à la corruption, d'abord morale et matérielle. Vous comprenez? Le fait de parler la langue locale, le fait de parler la langue du pays, la langue africaine, mais il n'y a rien de tel. Ben oui, parce qu'au fond, quand on parle de coloniser, c'est parce que on emprunte la langue du colon. Le français,
l'anglais, l'espagnol, le portugais, le néerlandais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le belge, enfin le belge, oui, les Belges ils ont leur langue, pas le français et puis pas le wallon, wallon. Bon, enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc, ce dont il s'agit, c'est que moi je me félicite toujours quand je me retrouve dans cette situation-là où, quand bien même je ne comprends pas la langue, hein, et ben j'essaie de comprendre en gros qu'est-ce qu'il veut dire. Et je dis, j'encourage ça plutôt que les pays où ils jouent les plus royalistes que le roi. Et je mets en numéro 1 la Côte d'Ivoire, dont je suis originaire. Mais je rappelle toujours que je suis d'abord panafricain en premier et la Côte d'Ivoire en second. Les gens qui n'ont rien compris, ils vont d'abord dire qu'ils sont ivoiriens avant d'être panafricains, ou ils sont camerounais avant d'être panafricains, ou ils sont togolais, ou ils sont gabonais avant d'être panafricains. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui n'ont rien compris. Ils croient avoir compris, mais ils n'ont rien compris. Enfin bon, bref. Donc là, pourquoi je suis enthousiaste? Parce que je pense que quand on écoute le discours de Ousmane Sonko, on ne peut qu'être enthousiaste. Dans le sens où, d'ailleurs, il me fait penser là, son discours qu'il a prononcé hier, je vous enverrai le lien, vous pouvez même retrouver vous-même facilement, vous tapez sur YouTube, Ousmane Sonko, tout simplement, vous allez voir. Il y a différentes vidéos là qui sont postées, là c'est celle-là que j'ai choisie parce qu'elle est courte. Parce que vous pensez bien, il parle en Wolof, alors aussi, tant qu'à faire, il faut prendre la plus courte. Voilà. Donc, en gros, il m'a fait penser à Julius Malema. Voilà, l'honorable Julius Malema, qui est député là-bas en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, je veux m'intéresser, peut-être si j'ai le temps, parce que c'est une question de temps, hein, je vous dis, je ne vous cache pas, parce que moi, c'est un bonheur. C'est aussi une thérapie, évidemment, de faire des vidéos, là, tout naturellement, par rapport aux situations que chacun peut vivre, notamment là, moi, sur le plan, voilà, hein, bon, chacun ses affaires. Ah. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que, en fait, Julius Malema, là, il est en train de foutre encore la pression sur comme l'actuel président comment on appelle ça, de l'Afrique du Sud, qui a remplacé Jacob Zuma pour des raisons de corruption. Et lui aussi, hein, l'actuel président, il est impliqué dans l'histoire de corruption. Vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Ces gens-là, c'est ce que j'appelle, ce ne sont pas des politiques, ce sont des hommes d'affaires. Voilà. Donc, normalement, on doit les écarter définitivement du monde politique, parce qu'on ne doit faire la politique que des gens qui sont désintéressés. C'est clair. Cyril Ramaphosa, là, voilà, il est sous la sellette, et je pense que comme la justice sud-africaine est libre, ah oui, en Afrique, pour moi, à partir du moment où ils ont réussi à incarcérer Jacob Zuma, je dis, c'est une justice libre. Ce qui n'est pas le cas, même ici en France. Bon, la France est disqualifiée, donc voilà. Mais je veux dire, c'est très rare. Hein? Des pays qui ont une expérience démocratique forte, eh bien, c'est pas toujours évident. La justice n'est pas toujours libre. Alors qu'en Afrique du Sud, la justice est libre. Ah oui, là, pour moi, le fait d'avoir arrêté Jacob Zuma, alors ils l'ont libéré après pour des raisons de santé, mais en tous les cas, il a goûté à la prison. Il avait déjà été en prison, mais là, il était emprisonné auparavant. Il était beaucoup plus jeune que Nelson Mandela, mais c'était le combat politique. Et on aurait pensé que ces gens-là allaient retenir la leçon et puis allaient maintenant être gonflés à bloc, gonflés à bloc pour défendre les intérêts du peuple sud-africain. Pour les sortir de l'humiliation qu'ils ont connue depuis des décennies avec les 40 ans d'apartheid. Eh bien non. Cyril Ramaphosa, là, avocat d'affaires, voilà, c'est que l'argent, c'est que la cupidité des idiots, voilà, qui sont là et qui disent qu'ils font de la politique. Ah, c'est fatigant, hein? Enfin bon, bref, je reviendrai une fois prochaine, si j'ai le temps. Bon, donc, Ousmane Sonko, pour revenir à l'honorable Ousmane Sonko avec sa coalition, hein, parce qu'au fond, il y a deux forces en présence. Il y a une coalition de Ousmane Sonko qui s'appelle Yehui Askanoui, hein, Yehui Askanoui, j'espère que je prononce bien. Hein. Ça, c'est avec Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et tout ça. Et puis, en face, la coalition réunie avec les corrompus, là, les aliénés, les complexés, les corrompus, les aliénés, les complexés, les corrompus, voilà, ça c'est représenté par Macky Sall. Eux, c'est Beno Boy Yakar, voilà, Beno Boy Yakar. Là aussi, pareil, j'espère que je prononce bien. Bon, je ne vais pas trop tarder là-dessus parce que je ne suis pas très bon. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que tout est parti de l'invalidation. Vous vous rendez compte? La liste conduite par Ousmane Sonko, hein, la coalition d'Ousmane Sonko, là, Yehui Askan, oui, là, eh ben, leur liste a été invalidée. Alors, là où c'est folklorique, et là où c'est vraiment... des fois, j'ai envie de dire, on peut rire, mais comme l'enjeu est important, voilà, on peut pas... Mais en tous les cas, c'est ridicule. Puis ils sont pas à ça près. Hein? En fait, ils ont invalidé la liste des titulaires, et puis ils ont validé la liste des suppléants. Ah, c'est dingue, hein? Mais il n'y a qu'en Afrique qu'on peut assister à ces genres de situations. En tout cas, on détient le flambeau hein, pour être ridicule dans le jeu démocratique, simplement parce qu'il y a un manque de maturité flagrante hein, au niveau de marche démocratique, c'est clair. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont 98%. Hein? Bon, je vais m'arrêter quand même, je vais laisser 2% parce qu'il y a quand même des gens honnêtes. Hein?
Simplement, ils n'ont pas la chance de pouvoir être au devant de la scène, parce qu'ils sont empêchés, naturellement. Ce sont les minables qui sont là-bas sur scène. Et oui, je veux dire quoi par là? Je veux dire que très souvent, ces gens-là, ce ne sont pas des politiques, c'est clair. Sinon, on fait le bilan. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, au 21e siècle, parce qu'en 60, on était au 20e siècle. Voilà. Ça donne quoi le bilan? Depuis les pseudo-indépendances. Qu'est-ce que ça donne? C'est la catastrophe, c'est la misère, c'est l'humiliation permanente. Donc voilà. Mais moi, je donne l'explication, je dis, de mon point de vue, hein, c'est que ceux-là même qui doivent occuper les postes, ils ne sont pas à leur poste. C'est ceux qui sont des techniciens, hein, parce que quand ils viennent souvent, c'est avec leur diplôme, alors que ce n'est pas suffisant. Eh oui, la preuve. Non. Par exemple, Macky Sall, c'est un ingénieur. Bon. Mais le problème, c'est que quand il endosse le costume de président, eh ben, il fait n'importe quoi parce qu'il est animé que pour faire les affaires. Se faire plaisir d'abord lui-même, sa famille et puis ses amis. Voilà. Alors que non, c'est pas ça faire de la politique. Hein. Ah non, non, non. Faire de la politique, c'est venir servir l'intérêt général. Voilà. C'est ta préoccupation majeure, pour ne même pas dire ouais, ta préoccupation, voilà, tout court. Hein. Vous voyez? Donc ils sont hors sujet et puis ils restent là en disant que c'est eux qui ont le droit d'être là et personne d'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand j'ai écouté là, ce que j'ai compris dans le discours d'Ousmane Sonko, alors j'ai écouté aussi un autre discours, enfin un autre comment on appelle, lien qui dure 11 minutes. Pareil, il parlait en Wolof, mais quelquefois, quelques minutes ou quelques secondes, il parle en français. Bon, mais la plupart du temps, c'est en Wolof. Mais je vous dis encore une fois, moi j'encourage ça. Voilà, parce que je dis, les Ivoiriens, là, en Côte d'Ivoire, ils veulent jouer plus royaliste que le roi. Ils parlent le français avec des gros mots qui sont fatigants. C'est fatigant. Voilà. Parce que je veux dire que la différence, c'est que pourquoi il y a une conscience politique très prononcée au Mali et au Sénégal, même si c'est vrai que pour l'instant c'est le Mali qui détient le flambeau parce qu'on a le digne fils, hein, l'imperturbable Assimi Goïta, et puis les 4 autres colonels, et le premier ministre, comment dire, Choguel Maïga, et puis le ministre des Affaires étrangères, hein, qui est même d'origine sénégalaise, je crois pas son nom, si je ne me trompe pas. Bon, cela dit, c'est le panafricanisme qui prime, donc voilà, on y va. En fait, ce qui se passe, c'est que Sonko a dit que œil pour œil, dent pour dent. Ah oui, ça c'est le réflexe à la Malcolm X. Ouais, parce que il voit en fait quelles sont les motivations de Macky Sall. Macky Sall veut simplement briguer un 3e mandat. Alors qu'on dénonce en longueur de journée, en longueur de semaine, en longueur de mois, enfin, tout le temps on dénonce comment on appelle ça, ces coups d'État constitutionnels. Et là, quand c'est comme ça, les Français, là, ils vont pas dire le contraire, puisque c'est à leur bénéfice. Macky Sall, Alassane Ouattara, ce sont des élèves de la France-Afrique. Ils sont là pour servir la France. Mais là, on est à l'heure des réseaux sociaux, on est à l'heure du numérique. Ben, il y a une nouvelle génération qui est éveillée, qui est réveillée, hein, qui a une conscience politique et qui a décidé de prendre les choses en main. Vous voyez? Donc, on n'a plus de temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre, c'est Assimi Goïta. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils redoutent une élection transparente. Hein? En fait, ils redoutent l'opposition. Ils redoutent Ousmane Sonko surtout. Et que par conséquent, tout ce qu'il fait là, c'est pour éviter qu'il puisse affronter Sonko en tant que chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale. Et là, ça aura de la gueule. Et puis, je vais vous dire que Macky Sall, ce serait un sursis de 2022 à 2024. Et c'est ce qui va se passer, parce que là, le peuple va lui montrer, jour après jour, semaine après semaine, là. Parce que, comme dit Ousmane Sonko, ça va être... Il a dit son pied, notre pied. C'est-à-dire qu'on ne va pas lâcher. Ah oui, parce que c'est trop flagrant. Il instrumentalise. Et d'ailleurs, là, il n'est pas original, parce que c'est ce qu'ils font tous. Que ce soit en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, que ce soit au Bénin, lui aussi, il a un record là-bas, Patrice Talon, à instrumentaliser la justice, à instrumentaliser les forces de l'ordre, à instrumentaliser l'administration. Vous voyez? Ils prennent ça, au lieu que ça soit au service du peuple, c'est à leur service. Et après, ils disent qu'ils sont en démocratie. Bon, je vous dis, moi, à partir du moment où je disqualifie la France, qui est leur modèle, vous comprenez bien qu'eux, ils ne comptent pas pour moi. Ah oui, je dis par rapport à mon expérience de vie ici. Voilà, j'ai suffisamment compris hein, le jeu démocratique. Donc, c'est pas la peine. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des frères et sœurs qui vivent ici en Occident, depuis des décennies, et puis qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent pas, bon, mais ce qui me gêne, c'est quand ils veulent la ramener. Pour moi, pour la ramener, il faut que tu aies des arguments, il faut qu'on voit que tu es sincère, il faut qu'on voit que tu as compris. Voilà. Sinon, il ne faut pas perdre le temps des gens. Bouillard, là encore, on est bon. Voilà. Et puis, je vais faire ma lecture, là, et puis après, je vais poursuivre mon commentaire. Alors, je vous rappelle que je note parce que sinon, je vais oublier, voilà. Sinon, voilà, je suis plus à l'aise, je vous dis à parler comme ça en free plutôt que de la lecture.
Qu'est-ce que j'ai noté? Donc je disais voilà, que quand je vois s'exprimer Ousmane Sonko là-bas à la tribune hein, à Dakar, par terre de milliers de personnes, il me fait penser à Julius Malema, l'honorable Julius Malema en Afrique du Sud, qui a beaucoup, beaucoup de mérite. Voilà. Il secoue le cocotier là-bas et puis tous les corrompus, là, il faut qu'ils aillent en prison. Donc Cyril Ramaphosa, il faut qu'il aille en prison. Tout comme Jacob Zuma. Donc, des voyous comme ça. Enfin bon, donc on revient au Sénégal. C'est l'invalidation de la liste de coalition hein, d'opposition au Sénégal, conduite par Ousmane Sonko, comme je disais, opposition à Macky Sall. Hein. Donc le Conseil constitutionnel au Sénégal a invalidé leur liste. C'est gros comme une maison, en fait, comme dirait l'autre. Hein. C'est énorme. Parce qu'au fond, on sait très bien qu'il y a une force politique. D'ailleurs, Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, et puis le frère Guy Marius Sagna, eux, ils répondent aux aspirations du peuple et surtout aux aspirations de la jeunesse sénégalaise. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que par conséquent, Macky Sall et consorts, eux, ils sont bloqués au XXe siècle. Eux, c'est les partisans de l'OTAN. Voilà. Hein? Les larbins de l'OTAN, là. Donc, ils sont bloqués au XXe siècle. Mais nous, on n'a pas le temps, Assimi Goïta. Mais oui. C'est ça, il fait perdre le temps des gens. Donc, eux, dans leur pratique, c'est les pratiques du XXe siècle. Ils n'ont pas compris qu'on est au XXIe. Ils n'ont pas compris, hein. C'est clair. Ou alors, ils veulent donner l'impression qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris du tout. Parce que quand tu dis tu as compris, c'est une chose. Mais montre-nous dans la pratique. Et on voit bien que dans la pratique, rien n'est respecté. C'est-à-dire que la justice étant instrumentalisée, en quoi tu es démocrate? En quoi il y a la démocratie? Parce qu'il y a même des décisions, et ça, c'est pas nouveau. C'est pareil aussi au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Ils ne respectent même pas les décisions qui sont rendues par la Cour africaine des droits de l'homme. Voilà. Alors, autant dire que c'est normal, parce que cette cour-là, c'est juste le nom. Mais le reste, il n'y a rien. Corrompus qui sont tous. Tous. Ah là là, personne ne peut sauver l'autre. Enfin bon. Donc, les motivations de Macky Sall, c'est de faire un hold-up électoral en écartant les opposants qu'il redoute, en l'occurrence Ousmane Sonko, comme je disais. Mais oui, non parce que, je vous dis, si les élections se passent régulièrement, il n'a aucune chance, il va être battu à plein couture, il va se prendre une bonne raclée. Hein. Je crois qu'à l'Assemblée, ils vont faire, comment dire, une razzia, comment on appelle ça, la coalition conduite par Ousmane Sonko. C'est clair, ils ont déjà donné des signaux là, quand ils ont remporté les grandes villes, notamment à Ziguinchor, dont il est maire maintenant depuis le mois de janvier. Voilà, une précision à rappeler, il faut toujours faire des rappels, c'est important. Rafraîchir les mémoires. En fait, comment on appelle ça, Macky Sall, pour l'élection municipale, les élections qui ont eu lieu, c'était au mois de janvier dernier, mais il faut vous rappeler que initialement, ça devait se faire en novembre 2019. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, donc ils ne respectent rien. Parce que normalement, en démocratie, les échéances, mais on ne négocie pas sur les échéances, sauf cas de force majeure. Force majeure, ça veut dire qu'il y a un décès, par exemple, encore, ou tremblement de terre, vous voyez, intempérie, en fait, voilà. C'est force majeure, c'est-à-dire que c'est indépendant de la volonté des humains. Mais autrement, en dehors de ça, les échéances, mais c'est... il n'y a pas de négociation, c'est-à-dire que la date est arrivée, on organise les meetings, l'élection arrive, on organise tac, tac, et non pas, je vais reporter pour... parce que par opportunisme, c'est-à-dire que c'est qu'il va voir qu'il n'est pas à l'aise, donc il va essayer de... la mesquinerie, et puis... Ils ne sont pas politiques, c'est ce que je dis. Je dis, moi, ils font le malin en croyant qu'ils sont politiques, mais ils ne sont pas. Non, c'est des voyous, c'est des gangsters. Voilà, c'est tout ce que je dis, moi. Des voyous, des gangsters. Ils sont malhonnêtes parce que c'est de l'argent du peuple qu'ils utilisent pour faire tout ça. C'est tout, hein. Tu prends ton propre argent, j'ai rien à dire. D'ailleurs, qui suis-je? Mais en revanche, quand il s'agit de l'argent des Camerounais, l'argent des Béninois, l'argent des Ivoiriens, l'argent des Sénégalais, je dis, en tant que panafricain, j'ai le droit de l'ouvrir. Et ça, c'est un euphémisme. Ah bah oui, non mais parce qu'au nom de quoi? Les gens transpirent, les gens travaillent comme des fous, comme des malades. Hein? L'argent qu'ils gagnent, ils apportent leur contribution en tant que citoyens, et puis vous faites plaisir. N'importe quoi, des voyous, des gangsters, des criminels. Ah oui, je le dis là, hein, avec un grand plaisir, avec aisance. N'importe quoi. Donc ensuite, ça donne quoi? Ça donne que Macky Sall, il redoute donc une défaite cinglante, comme j'ai dit, et humiliante, s'il accepte d'organiser des élections législatives transparentes et honnêtes, avec la participation de tous les leaders de l'opposition. Ben oui, non parce que, attendez, le jeu qui consiste à dire, bon, on invalide les titulaires, mais par contre, on va valider les suppléants. Sachant que les suppléants, d'abord, ils sont 50, hein, il y a 50 candidats, la liste conduite par Sonko, les suppléants, et puis il y a 53 titulaires. Hein, les 53, en fait, pour les titulaires, ils ont le nombre qu'il faut. Mais en revanche, pour les suppléants,
Ils sont moins nombreux, donc on va me dire à 3, mais 3, c'est pas rien, puisque c'est des circonscriptions, j'imagine, hein, comme ça se passe en France ou dans d'autres pays africains, là, bon, mais donc, hein, il faut 53 candidats. Mais, première chose. Deuxième chose, ils sont moins connus. Ah bah oui. Et puis, évidemment que c'est important d'être connu. C'est-à-dire qu'Ousmane Sonko, le charisme qu'il a, quand il est en campagne, mais ça mobilise du monde. Vous comprenez? Même si c'est vrai qu'il peut être amené à soutenir, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est jamais trop bien servi que par soi-même. Et puis là, en l'occurrence, il n'est pas sénile, il n'est pas âgé, il n'est pas handicapé, enfin, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il est en possession de ses moyens physiques et mentaux. Hein, ses moyens mentaux, je sais pas. Bon, vous m'aurez compris. Hein. Donc, il est en pleine forme. Aussi bien physiquement que mentalement, voilà. Nous, les Ivoiriens, on devait parler notre langue parce qu'on serait encore plus à l'aise. Enfin bon, d'autres m'ont dit, pourquoi tu ne peux pas ta langue? Si, je peux parler ma langue, mais le problème, c'est que ça va être difficile. Vous voyez, si j'avais beaucoup de moyens, je peux vous dire que je rêve de ça. Pensez bien. Comme ça, on met les traductions. Voilà, ça a plus de gueule, ça a plus de sens. Voilà, c'est même beaucoup plus honnête. Autrement, là, on est des aliénés. On est tous des aliénés. C'est pour ça que je dis que c'est une question de degré. Il y en a qui sont aliénés à 1000%, 200 pour 200. Enfin, puis il y en a d'autres qui sont aliénés. On est tout est relatif. Voilà. Il y a une aliénage, il y a quelque part. De toute façon, le fait de ne pas parler ta langue, tu es aliéné. Voilà. Donc, je reconnais, hein, mais à culpa. Tout naturellement, même. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça aussi. Mais enfin, bon, c'est leur problème. Dans tous les cas, moi, comme je dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. Il faut penser bien qu'il faut être cohérent. Voilà. On est d'accord. Donc, là-dessus, ça donne quoi? Ça donne que Macky Sall instrumentalise donc toutes les institutions du pays. Et là où je vous dis pareil, il n'est pas original en la matière, parce que tous ces homologues là, ils le font. Hein, là, cette zone-là, les aliénés, les complexés, les corrompus, là, qui copient sur la France. Maintenant, on est rendu au stade où c'est la France maintenant qui copie sur ses colonies. Ah oui. Moi, je me permets de le dire en tant qu'analyste politique. Ah oui. J'ai cette prétention-là. Au sens où j'ai dit, mais il y a des gens qui ont des doctorats, sauf que la différence entre eux et moi, c'est qu'eux, d'abord, ils sont complexés, ils sont aliénés, ils sont corrompus. Voilà. C'est ça qui me distingue d'eux. Bien entendu. Maintenant, quand tu as tes diplômes et puis tu n'es pas corrompu, tu n'es pas aliéné, tu n'es pas complexé, mais moi, je te laisse la place. Ah, c'est clair. Ah non, parce que, voilà. Hein, parce qu'il ne faut pas perdre du temps. Sinon, on perd du temps avec les corrompus. C'est ça, hein, le truc. Vous comprenez? On perd du temps avec les aliénés. On perd du temps avec les complexés. C'est ça la différence. Donc, je disais qu'il instrumentalise l'administration, la justice, la police, la gendarmerie, enfin les forces de l'ordre, si vous voulez, et puis toutes les autres institutions, notamment le Conseil constitutionnel. J'ai écouté un de ces ministres, là. J'ai écouté sur TV5 un des ministres de Macky Sall, là, parce que les journalistes ont dit qu'ils lui ont donné la parole, parce qu'auparavant, ils ont donné la parole à un porte-parole de, comment on appelle ça, la coalition Yehui Askani, conduite par Ousmane Sonko. Bon, qu'est-ce qu'il dit en gros? Alors moi, quand je les écoute, ils me font rire. Puis j'ai fait des efforts parce que j'ai pas envie de les écouter, parce que je dis, j'ai compris leur rhétorique, donc c'est pas la peine de perdre du temps. Mais bon, j'ai écouté quand même, parce que je me suis dit, bon, fais un minimum. Eh bien, il dit quoi? Il dit, voilà, quand il y a eu les élections, municipales, eh bien, la loi a été respectée. Donc, tu parles. Pour que la loi soit respectée, il aurait fallu que la campagne électorale ne soit pas émaillée de blessés, alors qu'il y a eu des blessés. Et puis aussi qu'on n'empêche pas l'opposition de faire sa campagne pleinement dans toutes les communes. Or, ça n'a pas été le cas. Vous voyez, premier point. Deuxième point, au niveau des médias, quelle est la part qui a été accordée à l'opposition pour faire sa campagne? Hein? Troisième point, enfin bon, non mais deux déjà ça suffit, il y en a plein, hein, mais non, ce que je veux dire par là c'est que je dis mais ils sont menteurs, ils sont de mauvaise foi et puis ils fatiguent les gens. Alors, un truc qui me fait rire aussi c'est quand il dit l'opposition n'a pas de projet de société et qu'eux ils ont un projet de bon d'accord. Si vous êtes convaincu que vous avez des projets, mais normalement vous devez être soutenu par le peuple, il n'y a même pas besoin de sortir les forces de l'ordre. Les choses se font naturellement. Vous voyez? Or là, en 2019, je vous dis, quand il y a eu les élections là-bas au Sénégal, l'élection présidentielle, c'était Ousmane Sonko qui avait gagné. Simplement, il y a un vieux de la vieille, un vieux de la politique sénégalaise qui s'appelle Idrissa Seck. Hein? Si je ne me trompe pas, hein? Idrissa Seck, il a été ministre plusieurs fois, même il a été premier ministre, je crois, si je ne me trompe pas. Eh bien lui, c'est lui qui a empêché les choses de se faire. Parce qu'il a joué un rôle là d'un faux opposant, voilà. Parce que, vous savez, les faux opposants, c'est quoi? C'est les gens qui sont des opportunistes, c'est-à-dire qui tournent leur veste. C'est un faux opposant, ça veut dire un vrai opposant. Tu restes opposant jusqu'à ce que tu viennes au pouvoir par les suffrages. Et non pas, dès que tu as perdu une élection, tu rejoins le camp en face, c'est-à-dire surtout ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est de la mascarade, c'est de l'escroquerie morale. Et puis après, escroquerie matérielle. Non, mais, donc,
Idrissa Seck, il y a lui, et puis j'espère que je ne me trompe pas de nom par rapport aussi au président de l'Assemblée nationale. Mais le président national, lui, il est fatigué. Même d'ailleurs, ils ont surnommé le dinosaure. Bon, mais à vrai dire, lui, il doit piloter en souterrain, c'est-à-dire dans les coulisses. Mais quand j'ai regardé, parce que j'ai plus le temps de regarder, mais en tout cas, quand je regardais il y a 2 ans, les débats à l'Assemblée nationale, eh ben, il ne me dérangeait pas tant que ça parce qu'il donnait la parole à Ousmane Sonko, voilà. Et vraiment, ça, j'ai été agréablement surpris. Donc, président de l'Assemblée nationale de l'époque, hein, qui était un vieil de la vieille, il a fait de la politique sénégalaise, lui, bon, mais par contre, Idrissa Seck, là, hein, j'espère que je ne me trompe pas de nom, hein, parce que voilà, ouais, il est très noir, il a la peau noire comme ça, parce que voilà, pour vous distinguer un peu, quoi. Et bien lui, non mais c'est un voyou. D'ailleurs, même Ousmane Sonko ne se gêne plus à le mettre à nu, là. Ah oui, parce qu'il dit que il suce, par son fonctionnement, il suce le sang des Sénégalais, parce que il milite pas pour le peuple, il milite pour ses propres affaires et puis ses amis. C'est incroyable. Ah là 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 là, mais c'est dingue. Donc, hein, corrompu qu'il est, hein, il accompagne Macky Sall dans ses forfaitures. Ah, bien, tout naturellement. Ah oui, donc lui, il est démasqué définitivement là. Les choses sont claires. Et puis je vous dis aussi pareil, l'actuel ministre, comment elle s'appelle, je ne sais plus son nom, j'oublie son nom. Mais c'est quoi, c'est Madame Tal, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Et bien cette dame, c'est une avocate, hein, par sa fonction, sa profession. Et bien, il y a quelques années, c'était une grande gueule, donc on aurait pensé qu'elle serait du côté de Ousmane Sonko. Eh bien non. Tous ces gens-là, voilà, c'est là que je dis, mais c'est pas des politiques, mais c'est clair. Alors on me dira toujours, oui, mais ils sont libres. Oui, mais attendez, je suis désolé. Faut regarder quelles sont les revendications du peuple aujourd'hui au XXIe siècle. Parce que là, cette dame-là, la manière dont elle a agi, c'est comme les Idrissa Seck. Pareil, c'est leur matériel qui occuper le poste qui les intéresse, sinon le peuple, ils en ont rien à foutre, c'est clair. Aller rejoindre, comment on appelle ça, Macky Sall dans ses, comment on appelle ça, ses délires, hein, pour voler les Sénégalais. C'est ça leur démarche. N'importe quoi. Et ils ont peur, justement, d'aller affronter le suffrage universel. C'est incroyable. Or, ils font tout, comme fait la France, à cadenasser, hein, comment on appelle ça, le système électoral. N'importe quoi. Mais là, ça ne marchera pas, hein, parce que là, le peuple sénégalais, il est averti. Et du coup, Macky Sall, son terminus, c'est Ousmane Sonko. C'est clair. Ils ont déjà donné des signaux, rappelez-vous, au mois de janvier dernier, quand ils ont commencé le complot sur les incriminations, il a accusé de viol ou de harcèlement sexuel, enfin, voilà, agression sexuelle, voilà. Et là, la jeunesse sénégalaise est sortie pour donner des signaux en disant qu'on ne touche pas Ousmane Sonko. Sinon, vous allez voir. Hein, rappelez-vous, regardez les images d'archives, vous allez voir. Ah oui, oui, oui. Non, ça rigole pas. Hein. Non, mais c'est quoi ça? C'est un bien qui appartient à tout le monde, et à partir du moment où ça appartient à tout le monde, mais tu viens, tu sers le peuple, et puis tu t'en vas, tranquillement. Et puis d'ailleurs, le peuple, quand c'est comme ça, il t'est reconnaissant, et puis tu respecte. Oh là non. On a des voyous, des gangsters, des minables, hein, qui normalement, lui, il est ingénieur. Bon, tu auras, c'est vrai, un bon poste. Mais par contre, tu n'auras pas le pouvoir que tu as là. À instrumentaliser toutes les institutions. N'importe quoi. C'est incroyable ça. Et en plus, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour faire cadeau à la France. Aux Occidentaux en général et puis à la France en particulier. C'est incroyable, hein, des nazes. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? La suite, c'est que j'ai dit, la loi électorale, voilà, ça j'ai noté ça, la loi électorale n'est pas du tout respectée parce qu'au fond, ils disent que voilà, il y a une erreur qui a été faite par la liste conduite par Ousmane Sonko. Bon, mais écoutez, si on est dans une démarche de dire qu'on va respecter l'opposition, eh bien on dit, écoutez, ça, il faut rectifier. Et puis les gens rectifient. Si les gens s'entêtent, vous pouvez même vous vanter de ça en disant non, on leur a dit de rectifier. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, l'erreur qui est reprochée à l'opposition, dans leur camp, cette erreur-là, on n'en tient pas compte. C'est-à-dire qu'eux, ils vont valider leur liste de titulaires et puis ils vont invalider que les gens qui sont insignificatifs, voilà, non significatifs, en tout cas qui n'ont voilà, aucun poids. Voilà. C'est pour ça que quand j'écoutais l'un des ministres de Macky Sall, là, ça me faisait rire. J'ai dit, il passait son temps à énumérer, ouais, mais nous, on a certains qui... Mais oui, mais vous, ceux qui ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, vous êtes insignifiants. Alors que Ousmane Sonko, la liste qui conduit, et surtout lui-même, en tant que leader d'opposition, ça n'a pas de sens. Si ce n'est simplement ce que j'appelle la voie de la facilité. Ah ben oui. Non, parce que vous dites que vous avez un bilan, vous dites que vous avez travaillé pour le peuple, mais laissez le peuple va pouvoir juger maintenant en tant que patron, parce que c'est le peuple qui est patron en démocratie. Voilà. C'est le maître, le peuple. Voilà. Et vous êtes là que des employés. Oh là non, ils ont inversé.
C'est-à-dire qu'eux, maintenant, ils prennent le peuple comme rien du tout, hein. Et puis eux, ils se considèrent comme les rois. Voilà. C'est dingue, hein. Ah là là. Mais heureusement que, ça y est, les choses évoluent. Heureusement. Ah oui. Donc, ce que je disais, le fait d'avoir écarté la liste de tout, ça a consisté à valider la liste des suppléants. Voilà, c'est ça, je l'ai déjà dit. Hein, au lieu de valider les titulaires. Enfin, les deux. Enfin, bon, à la limite, tant qu'à faire, il faut valider les titulaires. Non, mais. Alors, j'ai jamais vu ça. Enfin, bon, ça existe, hein, mais en tout cas, c'est rare. Mais je veux dire, on valide les suppléants, mais on valide pas les titulaires. Bon, là, c'est flagrant. Parce que, je pense que si les leaders d'opposition ils s'étaient mis en suppléant. J'en rigole parce que je pense à ça à l'instant. Oh, non mais excusez-moi. Non mais parce que on peut que rire et puis quand on rit heureusement parce que sinon on se flingue. Attends. Non mais parce que qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Le ridicule. Alors il y a une chose qui m'est venue à l'esprit il y a pas longtemps, voilà, pour parler du ridicule. En fait, c'est récemment là, ça m'est venu, c'était la semaine dernière. Je dis souvent que, comme dit beaucoup de gens, le ridicule ne tue pas. Non. Ah non, ça, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Le ridicule tue. En réalité, le ridicule tue à petit feu. Alors, évidemment, comme on est tous différents, c'est comme l'alcool. Il y a des gens, vous savez, ils prennent 2 verres, ils sont KO. Ils prennent 1 verre, ils sont KO. Ça dépend des personnes. Il y en a qui ils ont besoin de 10 verres pour être KO. Ouais, donc c'est pareil. Eh bien, le ridicule, c'est pareil. Quand je dis que... J'ai réfléchi beaucoup là-dessus, je me suis dit, mais... Il y a des gens, quand ils partent, moi je suis sûr qu'ils partent parce qu'ils ont tellement honte. Eh bien, ils ont été tués par le ridicule. Voilà. Maintenant, c'est justement par rapport à chaque individu, comme je dis qu'on est unique en notre genre, hein, chaque être humain est unique. Voilà, c'est pour ça. Mais cela dit, quand ça m'est venu récemment à l'esprit, cette réflexion-là, je dis, mais je ne dirai plus que le ridicule ne tue pas. Non, ce que je vais dire dorénavant, c'est que le ridicule tue à petit feu. Voilà, il y en a, ça va être plus rapide, et puis il y en a d'autres. Mais quoi qu'il en soit, parce que la conscience, elle te gronde, et puis elle te rogne. Ah oui, quoi que tu fasses, parce que tu peux mentir comme ça à autrui, hein, comme ça, à l'extérieur, ou comment dire, en apparence, mais au fond de toi-même, quand tu te retrouves avec ta conscience, mais la seule chose à laquelle tu peux mentir, c'est ta conscience. Voilà. Et donc ta conscience, elle te gronde en permanence. Tu te prends des cachets, tu te prends de la drogue, en fait, tout, tu te shootes pour oublier la réalité. Voilà comment ça se passe, ces gens-là, très souvent. Des nazes. Bouillard. Alors on est très bon, hein. Attention. Alors on avance. Donc je dis quoi? Je dis que voilà. Pourquoi je rigolais en fait? Je rigolais parce que je dis si Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et leur coalition là, ils s'étaient mis comme suppléants, eh ben ce qu'ils avaient fait, ils allaient valider les suppléants et puis ils allaient valider les titulaires. Vous voyez, donc en gros, ce qui importe pour Macky Sall, c'est d'éliminer les opposants redoutables, notamment Ousmane Sonko. C'est ça. Je vous dis, la preuve en est, il est dans un complot en permanence sur Macky Sall. Et il a ses sponsors, il a les maîtres, la France, les Occidentaux qui sont derrière lui. Parce que le deal qu'il a, c'est vendre tous les biens du Sénégal, notamment le pétrole, le gaz et tout ça. Alors que potentiellement, ça a été révélé là, il y a une dizaine d'années, que le Sénégal, c'est vraiment une grosse production de pétrole et puis de gaz. Vous voyez? Donc tout ça, c'est pour les vendre. Hein, enfin, les vendre, même tu parles, pour les donner aux Occidentaux et aux Français notamment. Et c'est ça. Alors que Ousmane Sonko, justement, c'est un fils du peuple. Et le peuple a bien compris ça. La jeunesse a bien compris. C'est pour ça qu'il est soutenu. Et il va prendre la place de, de Macky Sall, hein, j'allais dire de gré ou de force. Parce qu'en réalité, non mais c'est bon, le pays appartient à tout le monde. C'est quoi cette histoire-là de dire vous êtes les seuls à pouvoir... Et puis vous faites n'importe quoi en plus. Enfin bon, bref. Donc, vous aurez compris ce que je veux dire. J'espère en tout cas, j'espère. Donc en fait, je disais que ce qui veut dire que Macky Sall veut avoir affaire à des candidats moins connus, voilà, vous voyez, c'est ça, moins charismatiques, tout naturellement, que les leaders de la coalition, dont Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz, voilà, c'est ce que j'ai noté. Alors, il ne faudrait surtout pas oublier les complots organisés depuis des années par Macky Sall, voilà, je tiens à le rappeler là aussi, rafraîchir les mémoires. Macky Sall, qu'est-ce qu'il a fait? Macky Sall, pour écarter ses adversaires, il a d'abord écarté, rappelez-vous, l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. Khalifa Sall, d'ailleurs, il est là, hein, bon, heureusement, tant mieux. Et puis d'ailleurs, il faut qu'il revienne, parce qu'il a l'expérience par contre. Il est beaucoup plus âgé qu'Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz. Mais ce qui est important, c'est que il faut écarter les gens, enfin, il faut laisser le peuple écarter les gens. Voilà, quand on est en démocratie. Et non pas vous, parce que vous redoutez la personne, vous faites toutes les manigances là, toutes les magouilles, instrumentaliser la justice, instrumentaliser l'administration et les forces de l'ordre pour mettre en accusation les opposants. N'importe quoi. Donc là, d'abord, Macky Sall, il a réussi à écarter Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. Il a réussi à écarter Karim Wade. Bon, je dois vous dire que moi, je n'ai pas de faible pour Karim Wade, hein, parce que c'est un fils à papa. Voilà, je dis toujours souvent ça, et je le rappelle toujours, à qui veut l'entendre. Je suis désolé, hein. Je dis que s'il était, intègre, voilà,
Parce que c'est pas tellement le fait qu'il soit fils à papa, parce qu'il existe les fils à papa qui sont honnêtes. Mais il était malhonnête, parce que vous savez, un jour on l'a chopé au Karim Wade, je crois que c'était au Maroc, si je me rappelle pas, si je me souviens pas. Il avait été chopé, parce que dans sa valise, il y avait des histoires de drogue et tout ça, trafic de drogue. Mais c'est incroyable, vous voyez, à l'époque, hein. Voilà. Et puis même quand il était ministre de son père, hein, il était considéré comme demi-dieu. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Lui, c'est même plus le 20e siècle, quand il était au pouvoir, hein, avec son père. Lui, c'était le 18, 17, 18, 16e, 17e, 18e siècle. Hein. N'importe quoi. C'est pour ça que ce gars, il ne m'intéresse pas. Voilà. Je sais que j'ai un collègue là qui l'aimait beaucoup et tout, parce qu'il l'avait rencontré. J'ai rigolé parce que je dis, mais non, mais attends, c'est des nazes. Ils sont des passages ici à Paris, et il fait n'importe quoi. Le collègue ne comprenait pas, mais je crois qu'avec le temps, il a compris. Enfin bon, bref. Qui encore il a écarté? Voilà, c'est ça. Donc, il a réussi à écarter Khalifa Sall, hein, ensuite Karim Wade, et puis maintenant, il croyait qu'il allait pouvoir réussir pour Ousmane Sonko. C'est peine perdue, parce que Ousmane Sonko, c'est la nouvelle génération, c'est la génération qui est en phase avec les aspirations du peuple, comme je ne cesse de le rappeler, parce que c'était... Mais il y a rien... De toute façon, le succès qu'il a, ça vient de là. Hein. Et oui, ses discours sont fluides, ses discours sont clairs. Il dit que s'il prend le pouvoir, il va supprimer le franc CFA, hein, il va fermer les bases militaires. Il a déjà commencé, regardez, en tant que maire, il a commencé à baptiser, hein, les noms là, des rues. Et ça, c'est un minimum. En Côte d'Ivoire, là-bas, les autres pays là, hein, francophones là, qu'est-ce qu'ils font? Alors que ça mange pas de pain. Ça, c'est facile à faire. Mais si tu peux pas faire qu'est-ce qui est facile, est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose qui est difficile? Soyons d'accord. Voilà, donc là aussi, il faut être sérieux. Donc c'est pour dire que ce garçon, la France sait le potentiel qu'il a, hein, les Occidentaux en général, la France en particulier. Et donc, ils aident Macky Sall à faire tous ces... Même des fois, même, vous savez, les Français, ils vont demander 2, et puis les gens comme Macky Sall ou Alassane Ouattara, ils vont envoyer 100. Voilà. J'ai toujours donné la démonstration pour Alassane Ouattara. J'ai dit que quand les Français lui disent, envoyez-nous 10 personnes, lui dit non, je vais vous envoyer 100. Voilà. Il va faire beaucoup mieux qu'eux, ils ont demandé. Pour mieux se faire voir, si vous voulez. Mais en fait, bon. Et ça, c'est au détriment du peuple africain, au détriment de notre dignité, au détriment de nos richesses, de notre patrimoine. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour poursuivre, je dis que ça y est, là, le terminus de Macky Sall, c'est Ousmane Sonko. C'est clair. Ah oui, oui. Hein? Il a organisé un complot en lui mettant sous le coup les histoires d'agression sexuelle. Tout était bien organisé. Hein? Ah oui, oui, oui. Une jeune femme, là, une jeune femme qui n'est... Enfin, a priori, bon, c'est une jeune naïve, enfin, au sens où... Innocente, voilà, je dirais, beaucoup plus que naïve. Innocente. Voilà. C'est une femme, elle a été achetée, hein, ils lui ont donné quelques billets ou des promesses, et puis voilà. Alors que c'est pas vrai. Enfin, quand je dis c'est pas vrai, je veux dire que, en fait, à partir du moment où les choses sont organisées, c'est artificiel. Ah ben oui. Et quand c'est artificiel, ça ne peut pas faire long feu. Si c'était naturel, voilà, là, ils auraient eu gain de cause. Mais là, moi, comme je ne comprends pas le Wolof, ce qui fait que quand je suis de temps en temps, bon, mais les discussions sont en Wolof et c'est pas évident. Mais cela dit, même si je dis ça, je dis je soutiens, je vote pour qu'on parle en Wolof, on parle en Bambara, on parle en Swahili, on parle en Lingala, que j'adore. Moi, c'est pour moi la langue congolaise, pour moi, c'est le top, hein, au point de vue. Même si tu ne comprends pas, mais quand tu écoutes, c'est agréable. Voilà, enfin bon. Parce que j'ai toujours pensé qu'il y a des langues comme ça, c'est pas évident à écouter quand tu écoutes, c'est fatigant. Alors que là, le Lingala, pour moi, j'adore à écouter. La musique, alors n'en parlons pas. Enfin bon, bref, c'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc en gros, vous voyez, j'espère que vous m'aurez compris. Macky Sall doit quitter le pouvoir dès à présent, voilà. Hein, ou accepter de partager le pouvoir avec l'opposition pour une cohabitation de 2022 à 2024. Voilà ce que je tenais à dire. Mais c'est clair. Mais pourquoi? Mais parce qu'au fond, il n'a pas le choix. Ah, bien entendu. Regardez, on est toujours au taquet, hein, on lâche rien. Eh oui, et c'est ça qu'il redoute. Parce qu'il sait que si l'élection se passe dans la transparence, hein, et qu'on respecte l'opposition, et puis on dit que le peuple va juger, hein, qui mérite d'avoir suffisamment de sièges au Parlement sénégalais, eh bien, le peuple est là pour trancher. Voilà. Oh là non. Il a peur, hein, de perdre, comment on appelle ça, la majorité. Je ne sais pas si on peut parler de majorité. Il a peur du ridicule. Voilà, ça c'est ce qui est beaucoup plus vrai à dire. Ah oui, parce qu'il va se ramasser. Il va se prendre une bonne branlée, mais... Hein, c'est-à-dire que... je ne me rappelle plus combien de députés il y a, comment on appelle ça, au Parlement sénégalais, mais ce qui est sûr, c'est que quand on écoute un petit peu Ousmane Sonko, il explique. Il dit qu'il aura même peut-être 50, encore et encore, voilà. Et encore. C'est-à-dire que tout le reste va être remporté par hein, la coalition Yehoui Askanoui, là, voilà, conduite par Ousmane Sonko. Là. Les sont eux qui vont tout rafler, pratiquement, la majorité absolue. Vous voyez? Et donc, Macky Sall, il a peur de ça. C'est pour ça que là, il a commencé à faire ses magouilles
où ils sont vraiment des spécialistes pour magouiller. Et ils sont aidés par la France. Parce que la France aussi a peur. Je dis même pas aussi. La France a surtout peur. Oui, parce qu'elle sait que quand elle a un Macky Sall, elle est tranquille, ils font le boulot, nickel. Quand elle a un Alassane Ouattara, pareil. Voilà, tous ces gens-là. Alors que Ousmane Sonko, changement des décors, changement de paradigme. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Donc là, il va y avoir des manifestations jusqu'au mois de juillet, parce que je crois que les élections, premier tour, enfin c'est prévu. Je crois même qu'il y a un seul tour au Sénégal. C'est le 31 juillet. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 9. Il y a eu une première manifestation, là, premier avertissement, mobilisation, hein, le 8 juin. Et bien là, les jours, les semaines qui viennent, jusqu'au premier tour, enfin jusqu'à l'élection le 31 juillet, et bien manifestation constamment. Pour faire comprendre à Macky Sall qu'il faut revenir à la raison. Ah oui. Sinon, tu partiras beaucoup plus tôt que prévu. C'est-à-dire qu'on veut respecter, comment on appelle ça, l'échéance de ton mandat, qui va jusqu'en 2024, mais à condition que toi, tu respectes l'opposition, tu respectes les droits de l'opposition, que tu ne fasses pas de magouille pour te maintenir au pouvoir et pouvoir avoir en tout cas, une majorité artificielle à l'Assemblée qui pourra voter toutes les lois que tu veux, notamment ton troisième mandat et compagnie. C'est peine perdue, c'est terminé, aux oubliettes. Et du coup, pour terminer encore cette vidéo, ça me vient à l'esprit à l'instant, je pense à des gens très connus. Je ne peux pas m'empêcher, hein. Et je dis, mais cachez-vous, mais définitivement. Là, comme je suis au Sénégal, donc je vais citer des gens comme qui? Des gens comme un des superstars, j'allais dire même international et puis africaine, c'est Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, faut vous cacher définitivement. Faut te cacher définitivement. Faut plus sortir. Voilà. Quand je dis sortir, c'est je parlais au sens de t'exprimer. Donc tu peux sortir parce que j'ai aucun droit pour. Alors, par contre, faut plus t'exprimer. Premier point. Et je suis toujours curieux de la position de Awadi. Ah oui, parce que je veux dire que je suis plus indulgent même avec, comment il s'appelle, la superstar Youssou N'Dour, que Awadi. Parce qu'Awadi, il a fait plein de documentaires, d'ailleurs tout le monde le connaît en tant que militant panafricain, mais je dis, mais quelle est sa position lui? Parce que je me trompe, hein, mais dites-moi. Parce que publiquement, je ne l'ai pas encore vu. Alors que normalement, lui, hier, là, il devait être là pour prendre le micro et dire, bon voilà, place à la nouvelle génération. C'est tout, point barre. Mais là, non, ils sont tous dans des compromissions. Ils sont tous tenus. Donc, ferme-la. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah ben, moi, là, non, parce que c'est bon, quoi. Fatiguer les gens. Parce qu'au fond, il faut qu'on avance. Or là, par votre mutisme, hein, et puis comme on dit, qui ne dit rien consent, mais vous êtes là en train de nourrir le système de la France-Afrique. Et du coup, je vous dis, je vais vous mettre dans le camp, en fait, des figurants, des gens qui donnent l'illusion. Hein. Je veux dire, les soldats de la France-Afrique avec l'option culturelle. C'est clair. Franchement, je me suis toujours demandé, je me suis dit, mais Awadi, quelle est sa position par rapport à quelqu'un comme Ousmane Sonko, hein? Très clairement, il faut le dire ouvertement et le dire constamment, publiquement, que tout le monde le sache. Oh là non. Ils sont là, après ils vont dire, oui, je soutiens Sankara. Non mais, ils sont ridicules, hein, parce que c'est facile de soutenir Sankara. Non, quand tu soutiens Sankara et que tu es honnête, eh bien, tu soutiens des gens comme Ousmane Sonko. Mais bien entendu, parce que Sankara, il militait pour quoi? Mais il militait pour l'indépendance et la souveraineté des pays africains. Or là, on a la chance d'avoir des gens comme Sonko qui sont en train de militer pour ça. Et puis là, vous mettez en retrait. Vous êtes profondément malhonnête au plan intellectuel. C'est incroyable. Vous voyez? Alors évidemment, comment il s'appelle, le chanteur Youssou N'Dour, on est impliqué dans la franc-maçonnerie et tout ça. Bon, oui, tout s'explique. Mais oui, de toute façon, c'est ça le mal de l'Afrique. Hein. Le XXe siècle, le mal de l'Afrique, il y a beaucoup. Mais un qu'il ne faut pas oublier, c'est la franc-maçonnerie. Parce que ça a noyé tout ce monde-là, l'intelligentsia, le monde culturel, tout ce beau monde-là. Ils ont tous été comme ça adhérés à cette secte-là. C'est une secte, la franc-maçonnerie. Je le dis ouvertement, clairement, très clairement. Ah ben oui, puis c'est ringard. Voilà. Et puis on a vu ses limites. Donc une fois quand on voit les limites de quelque chose, on passe à autre chose. Or que là, non. Ils font le malin alors que, leurs jours sont comptés. Il faut dire que, en tout cas, au point de vue d'avoir le pouvoir, voilà, c'est ça que je vais dire. Voilà. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Hein, je crois que la peur a changé de camp. C'est tout ce qu'on peut dire. On lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. Merci bien et à bientôt.